Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Ligue des Nations spéciale attaquant. Là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de pas dépasser les 200-300 € puisque les attaquants, on le sait très bien, c'est ce qui coûte le plus cher avec les gardiens. Donc j'ai essayé de faire des joueurs quand même relativement pour moi qui devraient performer ou même des attaquants à surveiller. Donc là, on est parti. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit j'aime, un commentaire. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ça fait toujours plaisir. On commence par le premier joueur. Alvaro Morata de la Juventus. Ce joueur vaut aux alentours de 70 €. Au niveau de la Juventus, on sait que ces derniers temps, c'était pas ouf. Mais à côté de ça, Morata a réussi à faire quand même quelques bons scores. On sait que il a tendance à être décisif et ces derniers temps, ça a été assez compliqué. Avec l'équipe d'Espagne, ce joueur a tendance à faire un match sur deux au niveau de ses performances. Donc, à voir, à surveiller comme toujours. Il a 29 ans, voilà. Au niveau de son expérience, il vaut 30 millions. U17, U21 avec l'équipe d'Espagne. Actuellement prêté à la Juve, il retourne cet été à l'Atlético de Madrid en espérant qu'il soit titulaire en rentrant. On peut voir que sa carrière a été quand même assez mouvementée. Getafe, Real de Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, de nouveau Chelsea, la Juve et retour à l'Atlético. Donc ça reste quand même une belle carrière. Ensuite, on passe à Bril Donald Mbolo de Borussia Mönchengladbach. Ce joueur a 25 ans, il vaut aux alentours de 80 €. On peut voir que ses performances sont plutôt élevées en ce moment. On peut voir quand même que dedans, il y a Leipzig, hein, où il fait une passe D et un but. Euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il performe les trois quarts du temps pour pouvoir avoir un score élevé. Avec la Suisse, on peut voir que quand il performe, il a de bons scores. Quand il performe pas, il a du mal à avoir du AA en score. Donc voilà. Au niveau de son expérience, il vaut 14 millions. U16, U21 en Suisse, 52 matchs, dont 9 buts avec l'équipe nationale. Formé en Suisse, il est passé par Schalke avant d'aller au Borussia Mönchengladbach. On passe à Shaqiri, qui vaut aux alentours de 120 €. Shaqiri, qui joue actuellement au Chicago Fire, il est plutôt régulier. Pareil, c'est un joueur qui a du mal à faire du A score. Donc, c'est-à-dire qu'il est obligé de performer, d'être décisif pour pouvoir avoir un bon score. Par contre, en équipe de Suisse, bah, on voit bien que il est présent. Donc, ça, c'est un joueur qu'on peut mettre en avant pour la Ligue des Nations. Au niveau de son expérience, il vaut 7 millions, U17, U21 avec l'équipe de Suisse, 102 matchs dont 26 buts en équipe nationale. Il est passé donc par Bale, Bayern de Munich, l'Inter, Stoke, Liverpool, Lyon et maintenant il est à Chicago. C'est aussi une très belle carrière, je trouve. Euh, voilà, c'est un joueur qui se laisse porter avec le vent à ce qu'on voit, mais qui est toujours en équipe nationale. Alexander Sorloth, ce joueur vaut aux alentours de 55 €. Il joue au Real Sociedad, un joueur qui a du mal avoir un bon A score. On sait que les attaquants, c'est assez compliqué pour certains. Avec l'équipe de Norvège, bon, il a effectué un beau petit 100 il y a quelques temps, mais on sait que voilà, il est titulaire depuis quelques matchs, donc ça c'est fort agréable. Euh, Match-up assez compliqué avec la Serbie, la Suède et la Slovénie. Donc voilà, à voir, c'est un petit joueur à surveiller. Il a des capacités à pouvoir être assez fort. U16, U21 pour ses classes, 38 matchs, 13 buts avec l'équipe de Norvège. Il retourne au Leipzig cet été, logiquement. Au niveau des clubs, des gros clubs où il est allé, donc il y a eu Midtjylland, Crystal Palace, la Gantoise. Il est passé en Turquie, Leipzig. Donc voilà, c'est aussi une belle petite carrière, surtout qu'il n'a que 26 ans. On passe à Charles de Ketteler.
il vaut aux alentours de 230 euros. Il est U23. Par rapport à son âge, il a quand même une expérience assez exceptionnelle, je trouve. Il nous a fait de très bons scores cette année. Je vous cache pas que moi, c'est un joueur que je surveille. Là, pour l'instant, ce qui me dérange, c'est qu'il doit marquer pour avoir du A score. Donc ça, il faut qu'il soit décisif et ça me dérange un peu. Avec la Belgique, bah, il commence à faire sa place et je pense que d'ici la Coupe du Monde, euh, à voir pendant la Ligue des Nations ce que ça va donner. Mais pour la Coupe du Monde, je vais peut-être jeter un œil sur lui. Au niveau de ses classes, U16, U21 avec l'équipe de Belgique, formé à Bruges, toujours à Bruges. On passe à Jérémy Doku, qui lui vaut aux alentours de 160 euros. Avec Rennes, ça a été compliqué. Il n'a pas été sur le terrain tout le temps. Est-ce qu'il va être sur l'effectif sur le banc? On lui souhaite. Pareil, joueur à surveiller pour cette Coupe du Monde. On peut voir par contre qu'il a un score assez intéressant lui par contre et qui sait être aussi décisif. Euh, il a quand même 19 ans, donc c'est le futur de la Belgique. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faut se mettre de côté. Ses classes U15, U21 avec la Belgique, l'équipe nationale. Euh, Formé à Anderlecht, il est à Rennes actuellement, il vaut 26 millions. Je pense que c'est un joueur qu'il ne faut pas perdre de vue. On passe à Kramaric pour la Croatie, qui vaut aux alentours de 65 euros. Il joue à Hoffenheim. Ce joueur est régulier, même s'il n'est pas exceptionnel. Je pense que lui, par contre, avec la Croatie, va pouvoir, surtout si on aligne avec un Modric ou Perisic, ça peut être assez intéressant. Il a un score pas terrible non plus, mais ça reste de l'expérience. Il va avoir un match-up aussi assez compliqué. Au niveau, lui, de son expérience, bah, U18, U21 avec la Croatie, il a été formé au pays, il est passé à Leicester, Hoffenheim. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. 32 matchs, 6 buts, 10 passes D, ça reste assez sympa. On passe à Burak Wilmaz, qui vaut aux alentours de 20 euros. Il joue à Lille. On sait qu'il n'est pas titulaire à chaque fois. Il rentre des fois en tant que remplaçant. Des fois, il a des DNP. Mais après, avec la Turquie, on sait que c'est titulaire. Et il arrive à faire quelques bons scores régulièrement et à être décisif pour la Turquie. Lui, de son côté, U17, U23 avec la Turquie, 77 matchs national, 31 buts, c'est vraiment pas mal du tout. Cet été, il se retrouve sans club. Je pense qu'il va partir quelque part, peut-être même retourner en Turquie, pourquoi pas, pour finir son, pour finir au moins une bonne année chez lui, dans son pays. À 36 ans, je pense que c'est faisable. Under de Marseille, aux alentours de 140, 150 euros. Ce joueur nous a montré de très belles performances ces derniers temps. On peut voir qu'il performe assez régulièrement. Il est décisif, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'avec la Turquie, bah, avec la fin de carrière de Wilmaz, il y a une place à prendre et on peut voir que déjà, il l'a déjà pris sur pas mal de fois où il est décisif. Donc ça, on peut penser que pour lui, la place en Turquie est déjà prise. Attention, cet été, il retourne. euh, voilà, il devait retourner à la Roma, mais il a été acheté par Marseille. Donc, tant mieux. Je lui souhaite de rester dans le coin. Ça fait toujours plaisir de voir des joueurs de cette qualité en Ligue 1. Au niveau de ses classes, U18, U21 avec la Turquie, 38 matchs, 12 buts à seulement 24 ans. C'est plutôt pas mal. Donc, toujours, pour ceux qui sont intéressés, il peut être bon à prendre. On a Alexander Isak pour la Suède, qui vaut aux alentours de 140 euros. Ce joueur, lui, n'est pas très régulier. Euh, Au niveau de ses stats, c'est même
parfois négatif, mais il arrive à être décisif par moment. Alors, avec la Suède, par contre, c'est plutôt pas mal. Avec la Suède, il est régulier, il a des possibilités, donc pourquoi pas le prendre et l'aligner. Au niveau de ses match-ups, c'est la Norvège, la Serbie, donc c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a des possibilités à faire avec ce joueur pour la Ligue des Nations. Au niveau de ses classes, U16, U21 avec la Suède, 34 matchs, 9 buts en équipe nationale. Ce joueur est passé par Dortmund, Willem II et Real Sociedad. Ensuite, on va sur un grand de l'Ajax, Berghuis, qui vaut aux alentours de 300 euros. On voit tout de suite son L40, L15 et L5 qui est assez exceptionnel. C'est ce joueur-là que j'ai dans mon équipe. On voit qu'il peut avoir des bons à score, que même quand il est remplaçant, il arrive à marquer. Et surtout quand on voit aussi en équipe des Pays-Bas ce qu'il peut faire, c'est plutôt exceptionnel. Donc comme toujours, ça c'est le genre de joueur que je vous conseille pour la Ligue des Nations et même pour cette Coupe du Monde. Au niveau de son expérience, on peut voir qu'il a fait U19, U21 aux Pays-Bas, 35 matchs, 2 buts avec l'équipe des Pays-Bas. Il est passé donc à Goed, Twente, Venlo, Alkmaar, Watford, Feyenoord et il est actuellement à l'Ajax depuis un an. Il risque d'y rester encore un an facile. Il a un contrat jusqu'en 2025. Et mon dernier joueur, Memphis Depay aux alentours de 300 euros, qui s'est enfin réveillé, qui est revenu en forme ces derniers temps. Ça fait plaisir à voir. On sait qu'il était assez fort et il a eu une belle absence. Il a eu du mal à revenir. Et maintenant qu'il est revenu, ça c'est un joueur qui va être exceptionnel, je pense, en Ligue des Nations et surtout pour cette Coupe du Monde. C'est le joueur à surveiller. Voilà. Je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Il est décisif sur les 6 derniers matchs. Sur les 10 derniers matchs, c'est pratiquement 8 fois. Donc voilà, c'est un joueur exceptionnel qu'il va falloir mettre de côté pour cette Coupe du Monde et à suivre durant la Ligue des Nations. U15, U21 avec l'équipe nationale. Euh, il a fait ses classes U15, U21 avec l'équipe nationale, 77 matchs, 39 buts. Formé aux Pays-Bas, PSV, Manchester United, Lyon et actuellement Barcelone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mes prochaines vidéos seront basées sur le jeu FIFA. Pourquoi? Parce que avec un collègue de travail, on a parlé FIFA, on a parlé Sora, et il m'a dit que dans FIFA, il mettait des joueurs prometteurs qui sont souvent liés à la réalité. Donc du coup, bah, on va vérifier ça ensemble. Je vais vous mettre comme j'ai fait là, gardien, défense, milieu, attaquant dans plusieurs vidéos. Et on peut voir que, voilà, je vous ferai la surprise. Pour ne pas louper, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit de ce projet-là. Et de toute façon, j'ai mon projet toujours Coupe du Monde qui est en cours avec la communauté. Donc, c'est pour bientôt. Allez, tchou!